Cascade, pyrotechnie et histoire de France, ce sont les ingrédients du Puy du Fou. Et depuis plus de 30 ans, ça marche. On a plus quelque chose de plus artisanal et en fait c'est quand même très très pro. Il y a beaucoup de spectacles et c'est des beaux spectacles, donc on est content. Au départ, le Puy du Fou c'était ça, l'histoire de la Vendée racontée par des centaines de bénévoles. Un spectacle imaginé par un jeune énarque de la région, Philippe de Villiers. Après 10 ans de représentation, un parc à thème ouvre ses portes. Et le succès grandissant, 100 000 visiteurs en 89, 10 fois plus aujourd'hui. Mais chaque année, il faut réitérer cet exploit, car cette entreprise à part entière ne compte que sur elle-même, sans actionnaire ni subvention publique. Nous avons suivi les premières heures de la nouvelle saison. Quelles sont les recettes de son succès? Comment le parc met tout en œuvre pour accueillir toujours plus de visiteurs? Jeanne d'Arc n'a pas intérêt à être en retard. L'ouverture du parc, c'est demain. Alors cet après-midi, dernière répétition du nouveau spectacle, Secret de la Lance. Au programme, effets spéciaux, flammes et cascades de haut vol. Dans les tribunes, un spectateur plutôt attentif. C'est le directeur général du parc. Et il est particulièrement fier de son donjon mobile. Il lui a coûté 1 million d'euros et le concept, il est allé le chercher très loin. C'est le système un peu des bases de tir de la fusée Ariane qui permet d'emmener par exemple les fusées et des Ariane 5 maintenant sur la pas de tir à Kourou. On a réalisé pratiquement le même proto, sauf qu'au lieu évidemment d'y poser une fusée, on a posé un donjon carrément donc, posé sur cette plateforme qui permet donc d'avancer, de reculer, de tourner également. Et pour en mettre plein la vue, monsieur le directeur a cassé sa tirelire. Autre attraction, ce rempart de 50 mètres de long et 8 mètres de haut qui disparaît entièrement dans le sol. La moindre blague ici, c'est 1 million d'euros. Hein. On est à même un peu plus, on a 1 200 000 euros sur ce rempart. C'est un investissement, c'est un pari. Au total, un spectacle à 3,5 millions d'euros qu'il va falloir rentabiliser. Le plus cher jamais conçu ici. Alors à la veille de la première, pas le droit à l'erreur pour la centaine de comédiens, cascadeurs et techniciens. Comme Charlie, son poste, c'est à l'intérieur du donjon. Et là, j'ai envoyé la fumée du donjon, le rempart est en train de descendre. À 25 ans seulement, Charlie est responsable des effets spéciaux sur le parc. Les flammes du donjon, par exemple, c'est à lui qu'on les doit. Et son métier, c'est ici qu'il l'a appris. Pour ce fils de bénévole, le Puy du Fou, c'est déjà une histoire ancienne. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Voilà, donc j'ai suivi mes parents. J'ai commencé, j'étais acteur. Et puis, au fur et à mesure d'être acteur sur scène, je me suis rendu compte que la technique, ça m'intéressait. Donc, je suis rentré à l'Académie Junior. Et l'Académie Junior, c'est ça. Depuis 98, le Puy du Fou a créé sa propre école. Ouverte aux jeunes de la région, elle permet de les initier aux disciplines les plus insolites. Course de chars, combat à l'épée ou construction des décors. Très pratique pour former le futur personnel. Du coup, le directeur connaît bien ses 120 employés. Là, Jean-Éric. C'est Pierrot. Ça va bien, Mathieu. Lui-même a été le tout premier salarié du parc. Il y a 30 ans, il était technicien lumière. Aujourd'hui, il dirige l'entreprise. À la veille de l'ouverture, dernière tournée d'inspection. Le patron n'est pas très satisfait. Déjà le clocheton là-haut, le toit qui est toujours pas fixé. Oui. Ça fait 15 jours que c'est comme ça. On n'a toujours pas résolu le problème de fermeture. Là. Et là, c'est hyper dangereux. Là, on a un bout de structure métallique à cacher où le bois est pourri, il faut le remplacer. Bon, ouais, c'est en détail, mais si moi je l'ai vu, c'est qu'il y en a qui vont arriver, qui vont le voir aussi, donc c'est pas très joli, quoi. Si Laurent ne laisse passer aucun détail, c'est que cette année, il joue gros. Son défi pour 2010, battre le record d'entrée du parc. Et pour cela, il a une idée. Ce village de maisons sur pilotis, c'est le nouvel hôtel du parc. Paris assez fou, construire en fait un hébergement thématisé. Bon, il y a 13 mois, c'était un champ, simplement avec des vaches. Et il a fallu donc creuser 10 étangs, des plans d'eau en cascade, et puis construire donc la réception, le restaurant, 100 chambres. À l'arrivée, une facture de 11 millions d'euros, le plus gros investissement du parc depuis sa création. Un gros pari, alors à quelques minutes d'accueillir les premiers clients, on s'active. Tout doit être nickel. Gisèle, oui. C'est fini. Tant pis. Mais ouais, mais on ouvre les filles. On arrête. C'est pas tous les jours qu'on ouvre un hôtel de 100 chambres quand même. C'est le 3e ici au Puy du Fou, donc c'est assez émouvant en même temps. C'est émouvant, mais c'est surtout très bon pour le business. Les hôtels permettent de faire venir des visiteurs de plus loin et de les faire rester plus longtemps. Voilà. Bonjour madame.
C'est le cas de la famille Van Dijck, tout juste arrivée de Lille. Laurence est venue avec son mari, ses 2 enfants, mais aussi son frère et sa belle-sœur. Et c'est en famille qu'ils s'apprêtent à passer leur première nuit dans une chambre mérovingienne. Et moi, où je vais dormir? En haut ou en bas? Je crois que c'est bien en haut. Prix du week-end pour un couple et 2 enfants avec l'entrée du parc, 210 €, sans compter les repas. Ce soir, les 100 chambres du nouvel hôtel ont trouvé preneur. De très bon augure pour la saison qui démarre demain. Le lendemain dès l'ouverture, le public se presse à l'entrée. Prix du billet, 30 € par adulte. Et ce matin, bonne surprise, les visiteurs sont plus nombreux que prévu. Alors Laurent, le directeur, a un problème à régler. Il faut prévoir plus de spectacles. C'est dans ce bâtiment que sont imprimés les programmes de la journée. Jusqu'au dernier moment, on ajuste le nombre de représentations. Regardez, c'est certains spectacles, les Vikings, on peut aller, par exemple, les Vikings jouent ici d'un seul spectacle par jour jusqu'à 5 spectacles par jour. Donc c'est plus du tout la même chose. Donc le jour, on soit 15 000 visiteurs, ou les petites journées, on a 2-3 000 visiteurs. Aujourd'hui, avec 6 000 personnes dans le parc, il y aura donc 35 représentations différentes. C'est parti. Pour la famille Van Dijck, c'est parti pour une journée marathon. Ils ont prévu d'assister à 5 spectacles différents. Première étape, les Vikings. Maman, dans les Vikings, il y aura des vrais casques avec des cornes. Des vrais casques avec des cornes? Ah bah non, les Vikings, ils ont des cornes, hein. Et à peine assis, la famille de Laurence est mise à contribution. Eh bien, comme vous êtes volontaire et spontané, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre et venir assister avec nous au mariage d'Alderic et Cybèle. Vous êtes d'accord? Formidable. Pour faire d'eux des comédiens, il suffit d'un changement de look. Ça va bien? Et d'une simple consigne. Je vous demanderai donc de ne plus faire coucou au public. On oublie la famille, les amis, voilà, les oncles, les tantes, le chien, le chat, bref. Le plus simple, c'est qu'on occulte totalement la tribune. Voilà, Okay. le public n'existe plus. Et c'est parti! Résultat, une dizaine de figurants enthousiastes et gratuits. Et à la grande stupéfaction des enfants, Tonton et Tata sont dans le spectacle. Depuis sa création, le parc est entièrement autofinancé. Alors, pour être sûr de limiter les frais, on a recours à quelques astuces. Les responsables du parc demandent à leurs employés d'être particulièrement polyvalents. Il est 15 h, Julie en termine avec sa prestation. Des ruines? Mon château? Mais qui sont tous ces gens? Mais à peine sa prestation terminée, en coulisses, pas de temps à perdre. On va au secret de la lance là et du coup on a... Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Ça commence dans un quart d'heure et du coup faut qu'on soit changé. Changé, qu'on court jusqu'à l'autre site. Faut que ça bouge et qu'on soit opérationnel. Même si on a 2 minutes pour se changer. Le timing est serré. Petit sprint à travers le parc, direction les coulisses d'un autre spectacle. En moins de 10 minutes et pour le même salaire, un peu plus du SMIC, Julie passe de princesse à écuyère. Ok, c'est bien mon gros. On s'occupe de toute la gestion de ce qui se passe derrière, alors d'habiller les cavaliers, de leur mettre leurs armures, d'habiller les chevaux, de mettre les caparaçons, d'ouvrir les portes, de donner des tops musicaux, voilà. Faut être polyvalent, ça c'est le maître mot je crois. C'est l'heure de la grande première. Pour assister au spectacle, plus une place de libre. Dans le public, la famille Van Dijck, mais aussi Laurent, le directeur. Et il est loin d'être serein. C'est toujours très stressant, donc. Mais c'est pas tellement le jeu des acteurs. Ils vont stresser, mais c'est l'enchaînement. Il faut pas qu'il y ait d'incident. Voilà, c'est une première, donc. Pendant tout le spectacle, il donne ses consignes. Vous voyez, les cavaliers sont sortis un peu tôt, là, non? Pont-Levis, voilà. Là, Charlie, tu peux remonter, voilà. Attention pour la rotation. Aucun souci, grâce à Charlie, le donjon a bien fonctionné. Laurent peut commencer à souffler. Regarde la tête des gens, regarde. Ah, super. Super. Là, ils sortent des appareils photo, là. T'as aimé? Les chevaux,
Enfin, moi, je ne m'attendais pas à si bien. Hein. On n'a pas vu le temps passer, donc c'est que c'était bien. L'an dernier, le parc a dégagé un bénéfice de plus de 3 millions d'euros. Ouais, non, c'est bien. Belle première. Pour faire encore mieux cette année, il va falloir tenir ce rythme pendant les 6 prochains mois. Ah oui, c'est parti, maintenant, la première. Hein. Il y a encore 350 à faire.